connaissait la voix de Dieu. Je me pose la question. Vous qui êtes ce soir ici, savez-vous pourquoi vous êtes créés? Quel est le but pour lequel le Seigneur vous garde encore en vie? Si l'homme ne sait pas ce qu'il est, il ne saura pas faire ce qu'il doit faire. Si l'homme ne sait pas ce qu'il peut, il ne saura rien faire sur la terre. Mais l'homme a été corrompu. C'est-à-dire la dimension divine qu'il avait, l'homme l'a perdu. L'homme l'a donné au diable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons que le diable est en train de dominer. Et pourtant, dans la création, Dieu n'a pas donné la terre au diable. Dans la création, l'autorité de Dieu était représentée par l'homme. Tel que vous êtes là, tel que je suis là, nous sommes des représentants. Non simplement des représentants de nos familles, mais des représentants d'un royaume. Est-ce que vous savez que nous représentons un royaume? Nous ne venons pas de nos familles. Nos familles ne sont que des canaux par lesquels le Seigneur a voulu nous introduire dans le monde. Mais nous venons de Dieu. C'est pourquoi après la mort, la Bible dit, la chair, ce corps, va aller au tombeau, sur la terre, dans la poussière. Parce que la Bible dit, l'homme est poussière, il retournera dans la poussière. Mais l'esprit qui est en l'homme ne retournera pas dans la poussière, mais cet esprit retournera vers Dieu. Est-ce que tu sais que tu es un esprit habitant dans un corps? Cette réalité, beaucoup de gens l'ont perdue. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie vers vous pour vous dire en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi, parce que l'homme a perdu cette dimension spirituelle, il est devenu esclave, il est devenu assujetti, il est devenu contrôlé par ce qu'il devait lui-même contrôler. Dans ce temps de la fin aussi, nous avons un grand combat, un duel sans merci, où nous vivons avec le diable, où nous vivons avec nos passions de notre corps, pour que nous puissions avoir le dessus sur cela. Nous devons accroître la dimension de l'esprit qui est en nous. Pourquoi je suis en train d'enseigner ces choses? Je suis en train d'enseigner ces choses parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dominé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois assujetti. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Peut-être vous pouvez croire, en Afrique on souffre. De faim, ici on mange. Il y a une autre souffrance que j'ai trouvée en Europe, qui n'est pas en Afrique. Le stress. Ici, je vis beaucoup de gens sont stressés. Les familles sont stressées. Les enfants sont stressés. Ici, je n'ai jamais vu un peuple qui marche avec, tout en regardant le monde. C'est un peuple pressé. Ils sont pressés parce qu'ils ont des choses qu'ils doivent accomplir. J'aimerais vous dire ceci. Sans Dieu, sans l'apport du Saint-Esprit, sans l'apport de Dieu, tout ce que l'homme peut faire va être anéanti. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Pousse-moi à te parler. Parce que je sens la chaleur de la vie qui me monter. Je sens le Saint-Esprit commencer à contrôler ma bouche. Parce que je vais parler des choses qui vont t'étonner. Je vais parler des choses qui vont te révolutionner. Qui vont te dire que non, tu n'es pas n'importe qui. Même si tu es sur la terre, mais tu es quelqu'un qui parle avec le Dieu invisible. Car tu es l'émanation de Dieu lui-même. Alléluia. Pourquoi nous parlons d'accroître la dimension dans le domaine de l'esprit? Nous en parlons, c'est parce que nous ne sommes pas des êtres humains. Nous en parlons parce que nous ne sommes pas des êtres humains.
Tel que tu es là, les gens te voient comme un être humain. Mais moi, j'aimerais te dire une vérité. Toi, tu es un esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous êtes le représentant de Dieu. Donc, le représentant de Dieu, c'est un esprit. La Bible dit, l'heure vient, il est déjà venu, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous êtes un esprit. Quand vous êtes en train d'adorer Dieu, vous ne le faites pas dans le physique. Vous le faites dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Deuxième chose pour laquelle nous sommes en train de parler. À cause de la bataille. À cause de la confrontation avec le monde des esprits. Car la Bible dit, la terre entière a été soumise sous la puissance du malin. Alléluia. Bien-aimé, dès que tu es là, tu peux voir que le diable ne te connaît pas. Tu peux te voir que le diable ne te tourmente pas. J'aimerais dire que tu es en train de commettre un erreur monumental. Car le diable te connaît. Je vais te dire, un homme sur la terre a vécu le diable. C'est Jésus. Un jour, Job était dans sa maison. Dieu a posé la question à Satan. D'où viens-tu? Le diable dit ceci. Je viens de parcourir le monde. Bien-aimé, j'aimerais te dire, comme tu es ici, le diable est en train de parcourir le monde. Le diable connaît ta maison. Le diable connaît ton père. Le diable connaît ta mère. Le diable connaît tes soeurs. Le diable connaît tes amis. Le diable connaît tout de toi. La Bible dit, il nous rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il veut chercher qui va dévorer. Bien-aimé, je vais te dire, ne crois pas à ton intelligence.